Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir d'entrer à la Cairo après-midi avec l'autre l'évangile sur les dons supernaturels. Nous avons demandé de couper tête tout pendant la fin de prière. Au nom de Jésus, cher Seigneur, nous remercions. Nous bénissons de ce que vous avez une opportunité pour nous dévier devant toi dans l'après-midi et pour nous être capables de dispenser parole dans toute sa pureté. Nous demandons que le Saint-Esprit aide nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est enseignant de l'enseigner nous, de corriger nous, de instruire nous de la justice. Béni peuple qui a écouté Seigneur après-midi. Nous demandons au Dieu pour baptiser du Saint-Esprit tout auditeur qui a écouté, tout le monde qui croit dans vous Seigneur. Parce que sans cet esprit, la Bible dit non. Si nous pas que cet esprit, nous pas partir à Christ. Tandis que si cet esprit qui ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite dans nous-mêmes, il va ressusciter nous tout. Ben nous bénir et nous sanctifier. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions, auquel soit dans tous les siècles règne la puissance et la gloire. Amen. Comme promis, chers amis, après-midi, nous venons enseigner les dons supernaturels. Nous t'ai dit la semaine dernière, si jamais un monde sont croyants liés, il doit avoir cet esprit. Parce que la Bible dit comme ça, le Saint-Esprit, c'est lui qui y gage que bon Dieu bat chaque monde qui est sauvé, d'après Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Si vous n'avez pas cet esprit, ou pas appartenir à Christ. Parce que Saint-Esprit, c'est lui-même qui sauve nouvelle alliance. Et ceci est tellement vrai, depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu a promis cet esprit. Bon Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça nous finit dans Joël chapitre 2, le verset 28. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, nous avons exemple semaine dernière, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 13 au verset 17. Quand il y a un problème en Israël et que le peuple était rassemblé comme un seul homme, il était dans la tête le roi, Josaphat. Et pendant qu'il a parlé comme ça, il a prié devant l'Éternel, le Saint-Esprit saisit Jacques Aziel au milieu de l'assemblée.
et le Saint-Esprit t'a parlé avec toi pour le faire connaître ça qui vient pour l'arriver. Amen. Et nous avons aussi Samson dans Juge chapitre 15 verset 14 et verset 15, côté l'Esprit de l'Éternel te saisit Samson, et il te saisit Samson te goumé avec un groupe nègre, avec un mâchoire d'âne, Samson te tué 1000 hommes. Nous avons aussi promesse cet esprit dans le Nouveau Testament, côté Jésus lui-même, dans Jean chapitre 16, verset 7 au verset 14. M'appelez référence à pour vous, Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 14. Il dit comme ça: cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, c'est ça le fait. Le Saint-Esprit venu, c'est genre de travail, ça le fait. Il baille l'homme booster, il baille l'homme force. Et apôtre Paul reconnaître ça, il dit comme ça: le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Et il dit comme ça: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est parce que le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Et en nous tournant dans la lecture, nous, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous appelons du verset 1er au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et n'a songé Jésus-Christ, avant Jésus-Christ aller, il était campé, il a parlé avec monsieur sous montagne là. Il a dit monsieur, c'est pour nous rester là à Jérusalem, pour nous tendre, ça papa te promettre là. Nous jouons ça dans Actes chapitre 1er, Jésus a parlé avec monsieur, c'est pour nous rester là. Mais monsieur, quand le royaume vient établi, il posé Jésus une question: est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus te répond, il dit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Cette puissance promise depuis dans l'Ancien Testament, il était venu réaliser dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, pendant que tout le monde était réuni, parce qu'il a songé chaque Pentecôte, tout juif qui était dispersé à travers le monde était réuni dans le pays pour venir fêter. Parce qu'en Israël, il y a 7 fêtes nationales qui divisées en 3 grandes fêtes. Première fête là, c'est la fête de Pâques. Dans la fête de Pâques là, il y a la fête des prémices et il y a la fête des pains sans levain. Deuxième fête là, après la fête fête des prémices là, la Bible te dit n'a compté 7 sabbats. Et le lendemain du 7e sabbat qui fait 50e jour, c'est là où on va fêter fête des semaines. Et après ces 50 jours, exactement après la résurrection de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descend. Pour que ça c'est 50 jours? N'a pas songé que combat était passé 50 jours. Déjà, après que Israël te fini traverser la mer Rouge, 50 jours, bon Dieu te permettre que bon Dieu te fini bailler la loi sous montagne Sinaï. Donc, ça, la loi est pour Israël là, c'est les mêmes que le Saint-Esprit lié pour nous-mêmes. C'est ça que fait la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a une loi qui vient remplacer une autre loi là. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, comme Jésus t'a dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est de nourrir les dunamis. Dunamis, c'est habilité, c'est puissance. Ok? Et c'est exousia, qui c'est autorité, ou bien liberté d'action. Nous sommes tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, la Bible fait nous connaître que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui c'est un gage que bon Dieu bat nous. Chaque monde qui sauvé, il bat le Saint-Esprit comme un avaloir ou bien comme un déposite sous la vie éternelle. En nous ouvert Bible dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de l'évangile de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14 nous dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, les nous virons la Bible également dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Il dit comme ça, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'elle est capable d'attrister. Le Saint-Esprit gagne des qualités qu'une personne gagne. Donc, nous ne pouvons pas étudier la personnalité de ce Saint-Esprit maintenant, mais un seul bagaille, il faut connaître que tout chrétien, tout croyant, besoin puissance de l'Esprit. Et d'ailleurs, Jésus qui a parlé avec Pierre dans Matthieu chapitre 16, pendant que Pierre était en révélation. Le Jésus t'a posé la question. Tout le monde sait qui est-ce que dit mieux, qui est-ce que dit mieux. Chaque monde dit où c'est lié, on dit où c'est une prophète. Et il demande, et nous-mêmes qui avec moi, qui ça nous dit que mieux? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, oui, mon cher, ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Pour que les portes du séjour des morts pas capables de prévaloir contre l'église là, il faut que l'église ait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui rend l'église là invincible.
C'est lui-même qui, à travers les temps, qui voyageait avec l'église là. Même d'une manière systématique, il devait détruire l'église, craser l'église là, mais l'église a arrêté là, parce que ce que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Et cet après-midi, chers amis, comme promis, nous pourrons parler des dons de révélation. Nous te disons, nous avons fait de 9 dons supernaturels, nous sommes dit tout à l'heure. Et ces 3 dons sont divisés en 3 groupes ou bien en 3 catégories. Il y a la catégorie des dons de révélation, la catégorie des dons de puissance et la catégorie des dons d'inspiration. Après-midi, nous pourrons borner nous pour nous parler des dons de révélation. Et d'ailleurs, qui ça révélation hier? Révélation, c'est l'effet de révéler. Révéler veut dire découvrir, mettre en lumière et dévoiler. Par exemple, avant nous arriver plus loin, après que apôtre Paul, bon Dieu, dévoilé, on a fait de 8 mystères. 8 mystères. Il y a le mystère de la piété. En Nouvelle Bible, nous, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Le mystère de la piété. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Il dit comme ça, le mystère de la piété est sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété, si nous voulons comprendre, après, Mounsa l'a parlé de l'IA, nous c'est de Jésus qui l'a parlé. Et les noirs les plus bas dans de Thessaloniciens, on pourrait lui parler du ministère de l'impie, le mystère de l'iniquité. Et si vous tournez back dans Éphésiens, dans Colossiens, chapitre 2, il a parlé de Jésus comme étant un mystère. Il a parlé de Jésus comme étant un mystère. Colossiens, chapitre 2, on a commencé dans le verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est le trésor, bon Dieu, la caille cachée, toute sagesse et toute science. Après-midi, nous allons commencer avec une parole de sagesse. Dans don de révélation, premier don, c'est une parole de sagesse. Nous dit une parole de sagesse parce qu'il n'y a pas de monde qui a un don de sagesse. Pas un don de sagesse. Si on a un don de sagesse, moun ça t'a égal à bon Dieu. Mais bon Dieu baille seulement un segment de sa sagesse pour révéler yon bagay pour l'utilité commune. Il pas baille au monde une révélation pour tête li, mais li balil pour l'utilité commune. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples après-midi dans l'Ancien Testament avant de nous entrer dans le Nouveau Testament. Le ouvert Bible nous dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Après Joseph, dans son songe, il était joué une révélation. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage
à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Toute révélation ça que Joseph a gagné, il a gagné on suit devant. C'est un fragment de science bon Dieu, ou du moins de sagesse bon Dieu était bas Joseph là, c'est des façons pour le montrer Joseph qui ça va arriver dans la suite des temps. Et là nous continuons et lecture si nous regardons dans Genèse 41, après bagage ça vient réaliser côté les Joseph reconnaître frère Lio où monsieur vient mettre à genoux dans pied Joseph vrai parce que bon Dieu était metté Joseph en position de chef. Dans Deutéronome chapitre 18 le verset 15, Moïse fait prophétie ça. Il dit l'Éternel Dieu a suscité parmi vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est pour nous écouter. Donc là, c'était dans don de sagesse que prophète là il t'a parlé. Don de sagesse, c'est-à-dire un segment de la sagesse de Dieu, il était baillé à Moïse pour parler de Jésus-Christ qui pourrait venir un prophète, même gens avec lui. Dans le Nouveau Testament, nous avons parlé de 8 mystères de Paul déjà. Nous avons dans les Colossiens 2, le verset 3, le mystère de la piété dans 1 Timothée 3, le verset 16 qui parlait de Jésus-Christ, donc le mystère de l'Église. On nous ouvre la Bible là dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, on a commencé dans le verset 12. Si nous regardons bien, nous avons parlé de plusieurs mystères là. On parlé de mystère de la piété, on parlé de mystère de l'iniquité. Et maintenant, nous allons parler de mystère de l'Église. Mystère de l'Église. Mystère de l'Église là, on a commencé dans chapitre 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté, alléluia, de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans le chapitre 3, apôtre Paul vient faire qui ça veut dire dans le mystère de l'église là, et mystère de l'église là, il était écrit déjà dans le chapitre 2 à partir du verset 11. Il dit comme ça, c'est pourquoi vous autrefois païens de la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux. Dans Raymond Soulier, verset 14 là. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous comprenez le mystère ça que Paul gagne là, c'est une révélation qu'il te joue dans mes bon Dieu. Pour dévoiler le mystère ça, mystère côté les juifs et les païens, qui viennent détruire mur, qui te séparé, inimitié, qui viennent faire former un homme nouveau, c'est côté vous parler de l'église là au singulier. Et n'après aussi Agabus dans le Nouveau Testament, le ouvert Bible dans Actes chapitre 21 du verset 7 au verset 13. N'après Agabus qui était un prophète dans l'église là, pendant que Paul vient pour te monter à Jérusalem, Agabus pensait tyrannie, il marie colis et tout bail prophétie ça, ou du moins il bail parole de sagesse ça. Actes des Apôtres, chapitre 21, du verset 7 au verset 13. Il dit comme ça. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaï, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, et ce qu'il en de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Nous, malgré Paul lui-même, l'a découvert des mystères, malgré Paul, bon Dieu a la révélation, mais c'est par un autre prophète que bon Dieu vient révéler Paul, ça gagne pour révéler. Mais entendez, tout ça n'a pas dit là, nous finissons Éphésiens chapitre 3, on voit qui ça apôtre Pierre même, il dit, dans 1 Pierre chapitre 1er, du verset 10 au verset 12, mais ça qui Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé toute la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vont prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les uns désirent plonger leur regard. Les prophètes, dans le temps qui t'a prophétisé, mais ils ont voulu connaître les saluts ça. Ils ont sondé époque là, mais ils ont fait connaître que salut ça, qui est réservé pour l'église là, c'est pas pour eux lier. Mais pour nous-mêmes qui avons écouté, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que nous ont annoncées, ceux qui ont prêché l'évangile,
et par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, il m'a demandé pour me faire un petit camper là, pour nous parler, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est les anges, ou même dans le ciel là, de tout temps, côté bon Dieu, il y a senti présence bon Dieu. Nous-mêmes nous sentons ici-bas, nous sentons présence bon Dieu, une seconde seulement, nous sentons déjà à l'aise. Monsieur, ça a une présence bon Dieu tout le temps, alors qu'il y a gardé notre salut que bon Dieu réservé pour nous-mêmes, l'église là. Amen. Donc, il t'a aimé participer là-dedans. Les anges t'ont voulu participer dans le salut ça. Et apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, fait nous connaître que ça, bon Dieu, réservé pour nous. C'est pas parce qu'il jamais monter dans que l'homme. Papa, jamais que les yeux qu'on voit, ni les oreilles jamais entendent. C'est ça que fait nous le Saint-Esprit pour aider à faire route là. Parce que sans cet esprit ça, nous pas privés. Maintenant, une parole de connaissance. Une parole de connaissance, il parlait de un fait qui est déjà en existence, soit dans le passé ou dans le présent. Il parlait de un bagage réel qui fait déjà, soit dans le passé ou le présent, et que sans l'homme, pas t'a montrer lui, il pas jamais comprendre si le Saint-Esprit pas révélé. Par exemple, nous t'ai parlé déjà dans Isaïe chapitre 14, à partir du verset 13, du verset 9 au verset 13, nous voyons écouter Lucifer te fait échec. Ça, c'était une parole de connaissance que bon Dieu te bat prophète là. En ouvrir la Bible, nous, dans Isaïe chapitre 13, chapitre 14, du verset 9 au verset 13, Isaïe 14, du verset 9 au verset 13. Qui ça lui dit? Le séjour des morts s'émue jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Parce que tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je marcherai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Qui est-ce qui t'a fait? Isaïe qu'on bagaille ça. Pas un livre qui écrit bagaille ça pour Isaïe t'a connaître. Mais il était seulement révélé par le Saint-Esprit qui fait le connaître, mais ça qui t'est passé. Mais quand Lucifer t'es pour échec, mais qui s'est passé, mais qui ça la tête vient subir, il vient bailler monsieur et prophétie ça, ou du moins parole de connaissance ça, et pour le porter le bas nous-mêmes, pour nous venir connaître qui ça qui t'est passé dans le temps passé. Nous lisons aussi dans Ézéchiel, chapitre 28, écoutez, Ézéchiel, je ne même bagaille là, même parole de connaissance ça, écoutez, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On ouvre la Bible nous, ensemble avec moi, dans Ézéchiel, chapitre 28, on a commencé dans le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes luttes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc,
prophète la pas jamais kon bagay ça yo si le Saint-Esprit pas révélé yo à lui-même. N'après aussi événement de Géasi et avec Élisée. Pendant Géasi a couru derrière Naaman pour la prendre richesse que Naaman te porté, Élisée dit j'aime pas de chambre faire mes sous. Maintenant, troisième don nous avons là dans le groupe Révélation, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est pas une spéculation, c'est pas une suspicion, c'est pas rien on monde étudié, c'est pas rien que on monde a douté sur l'autre monde, mais c'est le Saint-Esprit qui dévoile l'esprit par lequel est motivé un individu. Par exemple, dans l'événement de la femme adultère, les mené la femme adultère par Jésus. La Bible dit c'est pour l'éprouver. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, dit que celui qui est sans péché, ok, voyez premier roche là. Parce que Jésus te connaît pensée. Ça, c'est discernement qui était en Jésus-Christ, qui t'est manifesté la Kali pour te faire ouais qui s'est passé. On voit aussi dans Actes chapitre 16 la servante divine reste. Servante ça pendant pour la marcher dans un an, servante ça a l'esprit piton sur lui. Chaque jour il a crié des Paul dit monsieur Sayo, il a pas annoncé la voix du salut, c'est pour nous écouter yo. Mais finalement le Saint-Esprit fait le ouais qui ça qui dans servante là et tout le tourner, lui chasser mauvais esprit et mauvais esprit t'est sorti à lui-même. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça le fait. Là, nous recevons le Saint-Esprit habilite nous. Le Saint-Esprit bat nous puissance, il bat nous force. Le Saint-Esprit fait nous camper dans le combat. Le Saint-Esprit, c'est lui qui bat nous force dans toute bataille. Ou seul bagage, la Bible dit comme ça dépend de mesure de foi que bon Dieu départit à chaque monde qui croit. Le jour de la Pentecôte, le matin, pendant que monsieur était dans la chambre là, la Bible dit nous des langues comme des langues de feu, te descendent, te déposer sur chaque monde, et tu commencé à parler en langue, tu as glorifié Dieu, et puis tout le monde pensait, c'était un bon monde fou. Mais apôtre Pierre, te campé, te dit comme ça, c'est pas vain, c'est pas sous grand matin ça, mais c'est promesse là qui accomplit. Promesse que bon Dieu te baille dans Joël chapitre 2 verset 28 là. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Amen. Il dit même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça, c'est pas seulement une force liée, mais c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est omniprésent. Mais le Saint-Esprit, jour de la Pentecôte là, il était manifesté en l'autre gens. Parce que le Saint-Esprit est toujours là. Dans la création, le Saint-Esprit est là. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré, c'est lui qui a révélé à prophète. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui toujours a fait travail là. Mais le jour de la Pentecôte, puisque bon Dieu t'a fait promesse là, il t'a dit dans les derniers jours, après prendre l'Esprit sous toute chair, le Saint-Esprit te descend. Amen. Le Saint-Esprit te descend sous toute chair. Et les gens qui acceptent Jésus comme sauveur personnel, il était marqué avec cet esprit. Dans chaque dispensation, ou du moins, dans chaque alliance, il y a un signe alliance là, ou bien sur alliance là, il y a une parole alliance là, il y a un sang alliance là. Donc, dans la nouvelle alliance, sang nous gagnons, c'est le sang de Christ. Sang nous gagnons, c'est le sang du Saint-Esprit. Et thème nous gagnons, ou du moins promesse nous gagnons, c'est la promesse de la vie éternelle. Mais pour gagner la vie éternelle, ça, la Bible dit, c'est pour gagner le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est gage que bon Dieu baille. D'après Éphésiens chapitre 1, le verset 13, et d'après Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Amen. Donc, c'est pour bon Dieu bénir après-midi, à comprendre la parole, ça, que chaque croyant qui a écouté après-midi, chaque croyant qui a écouté après-midi, qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, c'est un impératif lié pour demander bon Dieu pour le baptiser du Saint-Esprit.
Même Jésus qui était Dieu, avant d'entrer dans le travail là, il était baptisé du Saint-Esprit. Dans la rivière du Jourdain, il était baptisé par Jean dans les eaux du baptême. Et pendant le film baptisé, la Bible dit, le Saint-Esprit de descendre sous forme de colombe. Et papa, dans le ciel, là, t'es parlé, il te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous, à ce jour-là, la Trinité était manifestée. Jésus dans les eaux. Le Saint-Esprit descend sur terre d'une manière visible. Et papa, dans le ciel, là, t'es parlé, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bon Dieu, qui met toute affection là, ou même tout après-midi, si vous obéissez à la parole et vous coupez en bas dicter Saint-Esprit, c'est pour bon Dieu bénir à soi. Je rappelle, chers amis, que l'émission ça est présentée par l'Assemblée des premiers-nés qui est située au numéro 1593, Canassi Road, between M and N. Nous rappelons le numéro de téléphone ici, là, capable de nous, dans 347 435 33 80, 347 435 33 81. La terre est tout. Moi, t'as regardé sous la tendue de son chercheur, il était aveugle, et m'a pensé que à l'histoire de Ananias et Saphira, dans Actes des Apôtres, Jean de Saint-Esprit, qui révélé Pierre, c'était menti au tabac.
56. Trois 47 915 09 56 347 435 33 80 347 435 33 81. N'a pas rappelé que l'émission ça c'est l'Assemblée des premiers nés qui a présenté lui, qui est située dans 1593 Canassi Road. L'Assemblée a un programme très varié, tel que demain vendredi nous avons un jeune dans l'église là, et jeune ça il a une étude biblique commentée la donne. Donc si jamais on a temps dans un an, on doit passer et bon Dieu béni. Les dimanches matin de 11h jusqu'à 1h30, nous avons un grand service, un service d'adoration, et le lundi soir à 6h, nous avons une prière et étude biblique. Donc, nous invitons, si jamais vous avez temps, si jamais vous passez dans un an, ou jamais vous pas l'autre église pour adorer, visitez-nous et nous croyons pas oublier, ou pas perdre ça. La paix, bon Dieu avec vous. Bonsoir, ma soeur. Non, c'est son révélation, ma chère. Il y a son révélation. L'Éternel fait le ouais que femme n'a dans l'amertume, mais le pourquoi dit qui sa femme n'a gagné. Non, mais attendez, mais si les well, c'est une toi. C'est nous pour regarder à partir de définition nous bail pour chaque pour qu'il est lié. Parce qu'il y a une évidence là. Il y a un fait parce que d'abna là. Donc s'il y a amertume dans n'amni donc une cause. Donc ça c'est une parole de connaissance pour lui. Il pas qu'à bon, il pas qu'à discernement, c'est une parole de connaissance que lui. Donc bon Dieu pas fin balle dévoiler tout bagay net, mais lui ouais que il y a amertume dans l'âme. C'est ça me penser et m'pi ouais la connaissance là. Bon Dieu béni ma sœur. Bon Dieu béni ma sœur, nous apprécions participation. Bye bye.
N'a songé nous sauter parler et sous trois dons révélation à soya. Donc nous pouvons semaine prochaine pour nous parler sur dons de puissance. Dans don de puissance, nous jouons trois dons, nous jouons la foi, don de foi, nous avons don de des guérisons et l'autre don c'est don d'opérer des miracles. Donc jeudi prochain c'est avec don ça y a fini. Donc si jamais aucune question vous posez, vous mettez ouvert Bible, commencez à lire et 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Nous avons l'autre bagage nous pas dire dans le discernement. Dans le discernement, la Bible dit qu'il vient de trois channels. Il vient dans channel supernaturel, qui c'est Saint-Esprit, il vient dans channel démoniaque et il vient dans channel naturel. Il vient dans trois channels, c'est dans trois zones ça yo qui est manifesté, mais on connaît côté sorti ou du moins ou capable de comprendre c'est Saint-Esprit qui a révélé donc capable de comprendre les démons, capable de comprendre le domaine naturel, capable de comprendre que c'est Saint-Esprit qui révèle parce que la Bible dit comme ça. Moun qui a cet esprit, elle connaît le cet esprit aller. Parce que la Bible dit comme ça, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Donc si l'esprit rend témoignage à notre esprit, donc si l'autre esprit n'a pas qu'à rendre témoignage avec l'esprit, donc il est contraire à Saint-Esprit qui est là. N'a invité tout le monde après-midi pour écouter l'émission ça yo et pour tes participations parce que où est cet esprit là? C'est pas que tout le monde besoin de gagner. Et émission sur cet esprit-là, c'est pour tout le monde besoin d'entendre. Parce qu'il y a trop de bagailles qu'a fait. Il dit c'est Saint-Esprit, mais ce n'est pas Saint-Esprit. La Bible dit comme ça, nul esprit qui vient en chair, qui pas glorifier Christ, il à l'anathème. Mais si un esprit vient glorifier Christ, il n'est pas qu'à l'autre que Saint-Esprit, parce que Jésus dit comme ça, le Saint-Esprit vient, l'a glorifié. Parce qu'il apprend ça qui de lui-même pour le venir annoncer à nous-mêmes. Donc le Saint-Esprit, c'est plus gros force qui gagne dans le monde. C'est lui-même qui a habilité nous. C'est lui-même qui aide nous à endurer les souffrances. C'est lui-même qui a qui aide nous à endurer les moqueries. C'est lui-même qui aide nous pour nous pas en traite dans l'église là. Pour nous pas en hypocrite dans l'église là. C'est lui-même qui aide nous pour nous sincères à Jésus-Christ. Après-midi, m'a invité et m'a exhorté pour chercher cet esprit à la caillou parce qu'il est indispensable pour la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse.
Eh bien, alors, eh bien, nous venons dire merci à tout le monde qui t'a attendu nous après-midi, tout le monde qui t'a suivi l'étude ça. Nous demandons pour bon Dieu béni, pour cet esprit capable d'entrer la caillou, pour cet esprit capable d'habiliter, pour cet esprit capable d'avoir autorité, et pour cet esprit capable d'aider à mener bien bataille ça. Parce que bataille ça, c'est pas une bataille corps à corps, pour tout Paul dit. C'est pas une bataille charnelle, et ça fait nous besoin d'âmes spirituelles. Et le Saint-Esprit a venu, il a armé nous, il va nous âmes spirituelles pour nos batailles. C'est pour bon Dieu bénir à soi. Nous prions bon Dieu pour cet esprit capable de demeurer la caillou, pour cet esprit à ouvrir les yeux. Parce que si jamais ou pas que cet esprit, ou pas qu'attendre les trompettes la sonner. Si ou pas que cet esprit, ça veut dire que salut pas assuré. Après-midi, m'a exhorté pour chercher à ce que bon Dieu bénisse avec le baptême du Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse à soi. La paix, bon Dieu à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir d'entrer à la carrière après-midi avec l'autre l'évangile sur les dons supernaturels. Nous avons demandé de couper tête tout pendant la fin de prière. Au nom de Jésus, cher Seigneur, nous remercions. Nous bénissons de ce que vous avez une opportunité pour nous dévier devant toi dans l'après-midi et pour nous être capables de dispenser parole dans toute sa pureté. Nous demandons que le Saint-Esprit aide-nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui veut enseignant, de l'enseigner nous, de corriger nous, de instruire nous dans la justice. Béni peuple, n'a qu'à écouter Seigneur après-midi. Nous demandons au Dieu pour baptiser du Saint-Esprit tout auditeur qui a écouté, tout le monde qui croit dans vous, Seigneur. Parce que sans cet esprit, la Bible dit non. Si nous pas que cet esprit, nous pas partir à Christ. Tandis que si cet esprit t'est ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite dans nous-mêmes, il va ressusciter nous tout. Ben nous bénir et nous sanctifier. Car c'est au nom de Jésus que nous te prions, auquel soit dans tous les siècles règne la puissance et la gloire. Amen.
Comme promis, chers amis, après-midi, nous venons enseigner les dons supernaturels. Nous avons dit la semaine dernière, si jamais un monde sont croyant, il doit avoir cet esprit. Parce que la Bible dit comme ça, le Saint-Esprit, c'est lui qui y a un gage que bon Dieu bat chaque monde qui est sauvé, d'après Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Si vous n'avez pas cet esprit, ou pas appartenir à Christ. Parce que Saint-Esprit, c'est lui-même qui sauve nouvelle alliance. Et ceci est tellement vrai, depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu a promis cet esprit. Bon Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça nous finit dans Joël chapitre 2, le verset 28. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, nous avons exemple semaine dernière, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 13 au verset 17. Côté il y a un problème en Israël et que le peuple était rassemblé comme un seul homme. Il était dans la tête le roi Josaphat. Et pendant qu'il a parlé comme ça, il a prié devant l'Éternel, le Saint-Esprit saisit Jacques Aziel au milieu de l'assemblée. Et le Saint-Esprit était parlé avec le roi pour le faire roi connaître ça qui vient pour le river. Amen. Et nous avons aussi Samson. Dans Juge chapitre 15, verset 14 et verset 15, quand l'Esprit de l'Éternel te saisit Samson, et il te saisit Samson, Samson te goumé avec un groupe nègre, avec un mâchoire d'âne, Samson te tué 1000 hommes. Nous avons aussi promis cet esprit dans le Nouveau Testament. Côté Jésus lui-même, dans Jean chapitre 16, verset 7 au verset 14. M'appelez référence à pour vous. Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 14. Il dit comme ça. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, c'est ça le fait. Le Saint-Esprit venu, c'est genre de travail, ça le fait. Il baille l'homme booster, il baille l'homme force. Et apôtre Paul reconnaître ça, il dit comme ça, le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Et il dit comme ça, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est parce que le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Et en nous tournant dans la lecture, nous, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous appelons du verset 1er au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et n'a songé Jésus-Christ, avant Jésus-Christ aller, il était campé, il a parlé avec monsieur sous montagne là. Il a dit monsieur, c'est pour nous rester là à Jérusalem, pour nous tendre, ça papa te promettre là. Nous jouons ça dans Actes chapitre 1er. Jésus a parlé avec monsieur, c'est pour nous rester là. Mais monsieur, quand le royaume vient établi, il posé Jésus une question. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus te répond, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Cette puissance promise depuis dans l'Ancien Testament, il était venu réaliser dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, pendant que tout le monde était réuni, parce qu'il a songé chaque Pentecôte, tout juif qui était dispersé à travers le monde était réuni dans le pays pour venir fêter. Parce qu'en Israël, il y a 7 fêtes nationales qui divisées en 3 grandes fêtes. La première fête là, c'est la fête de Pâques. Dans la fête de Pâques là, il y a la fête des prémices et il y a la fête des pains sans levain. Deuxième fête là, après la fête fête des prémices là, la Bible te dit n'a compté 7 sabbats. Et le lendemain du 7e sabbat qui fait 50e jour, c'est là où on va le fêter, fête des semaines là. Et après ces 50 jours, exactement après la résurrection de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descend. Pour que ça c'est 50 jours? N'a pas songé que combat était passé 50 jours. Déjà, après que Israël te fini traverser la mer Rouge, 50 jours, bon Dieu te permettre que bon Dieu te fini bailler la loi sous montagne Sinaïa. Donc, ça, la loi est pour Israël là, c'est lui même que le Saint-Esprit lié pour nous-mêmes. C'est ça que fait la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a une loi qui vient remplacer une autre loi là. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, comme Jésus t'a dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est de nous relayer dunamis. Dunamis, c'est habilité, c'est puissance. Ok? Et c'est exousia, qui c'est autorité, ou bien liberté d'action. Nous sommes dit tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, la Bible fait nous connaître que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui c'est un gage que bon Dieu bat nous. Chaque monde qui sauvé, il bat le Saint-Esprit comme un avaloir ou bien comme un déposite sur la vie éternelle. En nous ouvre la Bible dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de l'évangile de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14 nous dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, les nous virons Bible également dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30.
Il dit comme ça, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'elle est capable d'attrister. Le Saint-Esprit gagne des qualités qu'une personne gagne. Donc nous ne pouvons pas étudier la personnalité de ce Saint-Esprit maintenant, mais un seul bagage, il faut connaître que tout chrétien, tout croyant, besoin puissance Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Jésus t'a parlé avec Pierre dans Matthieu chapitre 16, pendant que Pierre t'a eu une révélation. Le Jésus t'a posé la question. Tout le monde sait qui est-ce que dit mieux, qui est-ce que dit mieux. Chaque monde dit où c'est, il dit où c'est une prophète. Et il demande, et nous-mêmes qui avec moi, qui ça nous dit que mieux? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, oui, mon cher, ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Pour que les portes du séjour des morts pas capables de prévaloir contre l'église là, il faut que l'église ait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui rend l'église là invincible. C'est lui-même qui, à travers les temps, qui voyageait avec l'église là, même d'une manière systématique, il devait détruire l'église, craser l'église là, mais l'église a arrêté là, parce que ce que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Et cet après-midi, chers amis, comme promis, nous pourrons parler des dons de révélation. Nous te disons, nous avons fait de 9 dons supernaturels, nous sommes dit tout à l'heure, et ces 3 dons sont divisés en 3 groupes ou bien en 3 catégories. Il y a la catégorie des dons de révélation, la catégorie des dons de puissance et la catégorie des dons d'inspiration. Après-midi, nous allons borner nous pour nous parler des dons de révélation. Et d'ailleurs, qui ça révélation? Révélation, c'est l'effet de révéler. Révéler veut dire découvrir, mettre en lumière et dévoiler. Par exemple, avant nous arriver plus loin, après que l'apôtre Paul, bon Dieu, dévoilé, on a fait de 8 mystères. 8 mystères. Il y a le mystère de la piété. En Nouvelle Bible, nous, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Le mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dit comme ça, le mystère de la piété est sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété, si nous voulons comprendre, après, Mounsa l'a parlé de l'IA, nous c'est de Jésus qui l'a parlé. Et les noirs les plus bas dans de Thessaloniciens, on pourrait lui parler du ministère de l'impie, le mystère de l'iniquité. Et si vous tournez back dans Éphésiens, dans Colossiens chapitre 2, il a parlé de Jésus comme étant un mystère. Il a parlé de Jésus comme étant un mystère. Colossiens chapitre 2, on a commencé dans le verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est le trésor, bon Dieu, laquelle caché toute sagesse et toute science. Après-midi, nous allons commencer avec une parole de sagesse. Dans le don de révélation, premier don, c'est une parole de sagesse. Nous disons une parole de sagesse parce qu'il n'y a pas de monde qui a un don de sagesse.
pas un don de sagesse. Si on monde a un don de sagesse, moun ça t'a vinn égal à bon Dieu. Mais bon Dieu bail seulement un segment de sa sagesse pour révéler yon bagay pour l'utilité commune. Il pas bail au monde une révélation pour tête li, mais li balil pour l'utilité commune. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples après-midi dans l'Ancien Testament avant de nous entrer dans le Nouveau Testament. Le ouvert Bible nous dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Nous avons Joseph dans son songe, il était joué une révélation. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Toute révélation ça que Joseph a gagné, il a gagné une suite devant. C'est un fragment de science, bon Dieu, ou du moins de sagesse, bon Dieu te bat Joseph là, c'est des façons pour le montrer Joseph, qui ça va arriver dans la suite des temps. Et là, nous continuons et lecture, si nous regardons dans Genèse 41, nous avons bagage ça vient réaliser, côté les Joseph reconnaître frère Lio, où monsieur vient mettre à genoux dans pied Joseph vrai, parce que bon Dieu te mettait Joseph en position de chef. Dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15, Moïse fait prophétie ça. Il dit, l'Éternel Dieu a suscité parmi vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est pour nous écouter. Donc là, c'était dans don de sagesse que prophète là, il t'a parlé. Don de sagesse, c'est-à-dire un segment de la sagesse de Dieu, il te baille à Moïse pour parler de Jésus-Christ qui pourra venir un prophète, même gens avec lui. Dans le Nouveau Testament, nous avons parlé de 8 mystères de Paul. Déjà, nous avons dans les Colossiens 2, le verset 3, le mystère de la piété dans 1 Timothée 3, le verset 16, qui parlait de Jésus-Christ, donc le mystère de l'Église. On nous ouvre la Bible là, dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, on a commencé dans le verset 12. Si nous regardons bien, nous avons parlé de plusieurs mystères là, on parlé de mystère de la piété, on parlé de ministère de l'iniquité, et maintenant nous allons parler de mystère de l'Église. Mystère de l'Église. Mystère de l'Église là, on a commencé dans chapitre 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été fait ministre
selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté, alléluia, de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans le chapitre 3, apôtre Paul vient faire qui ça veut dire dans le mystère de l'église là, et mystère de l'église là, il était écrit déjà dans le chapitre 2 à partir du verset 11. Il dit comme ça, c'est pourquoi vous autrefois païens de la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux. Dans Raymond souligné verset 14 là. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous comprenez le mystère ça que Paul gagne là, c'est une révélation qu'il te joue non mais bon Dieu. Pour dévoiler le mystère ça, mystère côté les juifs et les païens, qui viennent détruire mur, qui te séparé, inimitié, qui viennent faire former un homme nouveau, c'est côté vous parler de l'église là au singulier. Et d'après aussi Agabus, dans le Nouveau Testament, le ouvert Bible dans Actes chapitre 21, du verset 7 au verset 13. D'après Agabus, qui était un prophète dans l'église là, pendant que Paul vient pour te monter à Jérusalem, Agabus pensait que il marie colis, et tout bail prophétie ça, ou du moins il bail parole de sagesse ça. Actes des Apôtres, chapitre 21, du verset 7 au verset 13. Il dit comme ça. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaï, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, et ce qui de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Nous, malgré Paul lui-même, l'a découvert des mystères, malgré Paul, bon Dieu a la révélation, mais c'est par un autre prophète que bon Dieu vient révéler Paul, ça gagne pour révéler. Mais entendez, tout ça n'a pas dit là, nous finissons Éphésiens chapitre 3, on voit qui ça, apôtre Pierre même, il dit:
Dans 1 Pierre chapitre 1er, du verset 10 au verset 12, mais ça qui Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé toute la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vont prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les uns désirent plonger leur regard. Les prophètes, dans le temps qui t'a prophétisé, mais ils voulu connaître les saluts ça. Ils t'a sondé époque là, mais ils fait connaître que salut ça qui est réservé pour l'église là. C'est pas pour eux lié. Mais pour nous-mêmes qui coûté, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que nous ont annoncées ceux qui ont prêché l'évangile et par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, il demandé pour me faire un petit camper là, pour nous parler, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est les anges, même dans le ciel là, de tout temps, côté bon Dieu, il y a senti présence bon Dieu. Nous-mêmes nous sentons ici-bas, nous sentons présence bon Dieu, une seconde seulement, nous sentons jamais à l'aise. Monsieur, ça, nous présence bon Dieu tout le temps, alors qu'il y a gardé notre salut que bon Dieu réservé pour nous-mêmes, l'église là. Amen. Donc, il t'a aimé participer là-dedans. Les anges t'ont voulu participer dans le salut ça. Et apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, fait nous connaître que ça, bon Dieu réservé pour nous. C'est pas parce qu'il jamais monté dans que l'homme. Papa, jamais que les yeux qu'on ouais, ni oreilles jamais tendez. C'est ça que fait le bas nous le Saint-Esprit pour aider à faire route là. Parce que sans cet esprit, ça, nous pas privés. Maintenant, une parole de connaissance. Une parole de connaissance, il parlait de un fait qui est déjà en existence, soit dans le passé ou dans le présent. Il parlait de un bagage réel qui fait déjà, soit dans le passé ou le présent, et que sans l'homme, pas t'a montrer lui, il pas jamais comprendre ni si le Saint-Esprit pas révélé. Par exemple, nous t'ai parlé déjà dans Isaïe chapitre 14 à partir du verset 13, du verset 9 au verset 13, nous voyons écouter Lucifer te fait échec. Ça c'était une parole de connaissance que bon Dieu te bail prophète là. En ouvrir Bible nous dans Isaïe chapitre 14 du verset 9 au verset 13 n'appelé Isaïe 14 du verset 9 au verset 13. Qui ça lui dit? Le séjour des morts s'émue jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Parce que tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Qui est-ce qui t'a fait? Isaïe qu'on bagaille ça. Pas un livre qui écrit ça pour Isaïe t'a connaître. Mais il était seulement révélé par le Saint-Esprit qui fait le connaître, mais ça qui t'est passé. Mais côté Lucifer t'es pour échec, mais qui ça passé, mais qui ça la tête vient subir, il vient bailler monsieur et
prophétie ça, ou du moins parole de connaissance ça, et pour le porter le bas nous-mêmes, pour nous venir connaître qui s'est passé dans le temps passé. Nous lisons aussi dans Ézéchiel, chapitre 28, côté Ézéchiel, je ne même bagaille là, même parole de connaissance ça, côté il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On ouvre la Bible ensemble avec moi, dans Ézéchiel, chapitre 28, on a commencé dans le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes luttes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, prophète la pas jamais qu'on bagaille ça yo, si le Saint-Esprit pas révélé yo à lui-même. N'après aussi événement de Géasi et avec Élisée. Pendant Géasi a couru des Naaman pour la prendre richesse que Naaman te porté, Élisée dit, j'aime pas de chambre fermée sur vous. Maintenant, troisième don nous avons là, dans le groupe Révélation, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une suspicion, ce n'est pas rien qu'on monde étudié, ce n'est pas rien qu'on monde a douté sur l'autre monde, mais c'est le Saint-Esprit qui dévoile l'esprit par lequel est motivé un individu. Par exemple, dans l'événement de la femme adultère, les ont mené la femme adultère par Jésus. La Bible dit c'est pour l'éprouver. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, dit que celui qui est sans péché, ok, voyez premier roche là. Parce que Jésus te connaît pensée. Ça, c'est discernement qui t'est en Jésus-Christ, qui t'est manifesté la Kali pour te faire ouais qui s'est passé. On voit aussi dans Actes chapitre 16 la servante divineresse. Servante ça pendant pour la marcher dans zone nan, servante ça a l'esprit piton sur lui. Chaque jour, il a crié des Paul, il dit monsieur Sayo, il a pas annoncé la voix du salut, c'est pour nous écouter yo. Mais finalement le Saint-Esprit fait le ouais qui ça qui dans servante là et tout le tourner, lui chasser mauvais esprit et mauvais esprit t'es sorti à lui-même. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça le fait. Là, nous recevons le Saint-Esprit habilite nous, le Saint-Esprit bat nous puissance, il bat nous force, le Saint-Esprit fait nous camper dans le combat, le Saint-Esprit, c'est lui qui bat nous force dans toute bataille. Nous seul bagage, la Bible dit comme ça dépend de mesures de foi que bon Dieu départit à chaque monde qui croit. Le jour de la Pentecôte, le matin, pendant que monsieur était dans la chambre là, la Bible dit nous des langues comme des langues de feu, te descendent, te déposer sur chaque monde, et tu commencé à parler en langue, tu as glorifié Dieu, et puis tout le monde pensait, c'était un bon monde fou. Mais apôtre Pierre, te campé, te dit comme ça, c'est pas vain, c'est pas sous grand matin ça, mais c'est promesse là qui accomplit. Promesse que bon Dieu te baille dans Joël chapitre 2 verset 28 là. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Amen. Il dit même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça, c'est pas seulement une force liée, mais c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est omniprésent. Mais le Saint-Esprit, jour de la Pentecôte là, il était manifesté on l'autre gens. Parce que le Saint-Esprit était toujours là.
Dans la création, le Saint-Esprit était là. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré, c'est lui qui a révélé à prophète. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui toujours a fait travail là. Mais le jour de la Pentecôte, puisque bon Dieu t'a fait promesse là, il t'a dit dans les derniers jours, la prépare l'Esprit sous toute chair, le Saint-Esprit te descend. Amen. Le Saint-Esprit te descend sous toute chair. Et les gens qui acceptent Jésus comme sauveur personnel, il était marqué avec cet esprit. Dans chaque dispensation, ou du moins, dans chaque alliance, il y a un signe alliance là, ou bien sur alliance là, il y a une parole alliance là, il y a un sang alliance là. Donc, dans la nouvelle alliance, sang nous gagnons, c'est le sang de Christ. Sang nous gagnons, c'est le sang du Saint-Esprit. Et thème nous gagnons, ou du moins promesse nous gagnons, c'est la promesse de la vie éternelle. Mais pour gagner la vie éternelle, ça, la Bible dit, c'est pour gagner le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est gage que bon Dieu baille. D'après Éphésiens chapitre 1, le verset 13, et d'après Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Amen. Donc, c'est pour bon Dieu bénir après-midi, à comprendre la parole, ça, que chaque croyant qui a écouté après-midi, chaque croyant qui a écouté après-midi, qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, c'est un impératif lié pour demander bon Dieu pour le baptiser du Saint-Esprit. Même Jésus qui était Dieu, avant d'entrer dans le travail là, il était baptisé du Saint-Esprit. Dans la rivière du Jourdain, il était baptisé par Jean dans les eaux du baptême. Et pendant le fin de baptiser, la Bible nous dit, le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. Et papa dans le ciel là t'a parlé, il te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous, à ce jour-là, la Trinité était manifestée. Jésus dans les eaux. Le Saint-Esprit descend sur terre d'une manière visible. Et papa dans le ciel là t'a parlé, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bon Dieu, qui met toute affection là, ou même tout après-midi, si vous obéissez à la parole et au coupez en bas dicter Saint-Esprit, c'est pour bon Dieu bénir à ce soir. Je rappelle, chers amis, que l'émission ça est présentée par l'Assemblée des premiers-nés qui est située dans le numéro 1593, Canassi Road, between M and N. Nous rappelons le numéro de téléphone ici, là, capable de nous, dans 347 435 33 80, 347 435 33 81.
pensé que à l'histoire de Ananias et Saphira dans Actes des Apôtres, Jean de Saint-Esprit, qui révélé les pierres, et menti au tabac. Cinquante-six. 347 915 09 56 347 435 33 80 347 435 33 81. N'a rappelé que l'émission ça c'est l'Assemblée des premiers nés qui a présenté lui qui est située dans 1593 Canassi Road. L'Assemblée a un programme très varié tel que demain vendredi nous avons jeune dans l'église là et jeune ça il a une étude biblique commentée la donne. Donc si jamais on a temps dans un an, on doit passer et bon Dieu béni. Les dimanches matin de 11h jusqu'à 1h30, nous avons un grand service, un service d'adoration et le lundi soir à 6h, nous avons une prière et étude biblique. Donc nous invitons si jamais on a temps, si jamais on passe dans un an ou jamais on pas taguer l'autre l'église pour adorer, visitez-nous et nous croyons pas oublier, ou pas perdre ça. La paix, bon Dieu avec vous. Bonsoir ma soeur. Non, ça c'est son révélation, ma chère. Il y a son révélation de l'Éternel fait le ouais que femme n'a dans l'amertume, mais le pourquoi dit qui sa femme n'a gagné. Non, mais attendez, mais si les well, c'est une toi. C'est nous pour regarder à partir de définitions nous bail pour chaque pour qu'il est lié. Parce qu'il y a une évidence là. Il y a un fait parce que dame là. Donc s'il y a amertume dans l'âme, donc une cause. Donc ça c'est une parole de connaissance pour lui. Il pas qu'à bon, il pas qu'à discernement, c'est une parole de connaissance que lui. Donc bon Dieu pas fin balle dévoiler tout bagay net, mais lui ouais que il y a amertume dans l'âme. C'est ça me penser et m'pi ouais la connaissance là. Bon Dieu béni ma sœur. Bon Dieu béni ma sœur, nous apprécions participation. Bye bye.
N'a songé nous sauter parler et sous trois dons révélation à soya. Donc nous promettons semaine prochaine pour nous parler sur dons de puissance. Dans don de puissance, quand nous jouons trois dons, nous jouons la foi, don de foi, nous avons don de des guérisons et l'autre don c'est don d'opérer des miracles. Donc jeudi prochain, c'est avec don ça y va fini. Donc si jamais aucune question vous posez, vous mettez ouvert Bible là, commencez à lire et 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Nous avons l'autre bagage nous pas dire dans le discernement. Dans le discernement, la Bible dit qu'il vient de trois channels. Il vient dans le channel supernaturel, qui c'est Saint-Esprit, il vient dans le channel démoniaque et il vient dans le channel naturel. Il vient dans trois channels, c'est dans trois zones ça yo, qui est manifesté, mais on connaît côté sorti ou ou capable de comprendre c'est Saint-Esprit qui a révélé donc capable de comprendre les démons capable de comprendre le domaine naturel ou capable de comprendre que c'est Saint-Esprit qui révèle parce que la Bible dit comme ça monde qui a cet esprit elle connaît le Saint-Esprit aller parce que la Bible dit comme ça l'esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Donc si l'esprit rend témoignage à notre esprit, donc si l'autre esprit n'a pas qu'à rendre témoignage avec l'esprit, donc il est contraire à Saint-Esprit qui est là. Nous avons invité tout le monde après-midi pour écouter l'émission et pour porter participation parce que où est cet esprit là? C'est pas que tout le monde a besoin de gagner et émission sur cet esprit là c'est pour tout le monde besoin d'entendre. Parce qu'il y a trop de bagailles qu'a fait, il dit c'est Saint-Esprit, mais ce n'est pas Saint-Esprit. La Bible dit comme ça, nul esprit qui vient en chair, qui pas glorifier Christ, il est anathème. Mais si un esprit vient glorifier Christ, il n'est pas qu'à l'autre que Saint-Esprit, parce que Jésus dit comme ça, le Saint-Esprit vient, la glorifier. Parce qu'il prend ça qui de lui-même pour le venir annoncer à nous-mêmes. Donc le Saint-Esprit, c'est plus grosse force qui gagne dans le monde. C'est lui-même qui a habilité nous. C'est lui-même qui aide nous à endurer les souffrances. C'est lui-même qui a aide nous à endurer les moqueries. C'est lui-même qui aide nous pour nous pas en traite dans l'église là. Pour nous pas en hypocrite dans l'église là. C'est lui-même qui aide nous pour nous sincères à Jésus-Christ. Après-midi, m'a invité et m'a exhorté pour chercher cet esprit à la caillou parce qu'il est indispensable pour la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous.
bien. Alors. Eh bien, nous venons dire merci à tout le monde qui t'a attendu nous après-midi. Tout le monde qui t'a suivi l'étude ça. Nous demandons pour bon Dieu béni pour cet esprit capable d'entrer la caillou, pour cet esprit capable d'habiliter, pour cet esprit capable d'avoir autorité, et pour cet esprit capable d'aider à mener bien bataille ça. Parce que bataille ça, et pas une bataille corps à corps, pour Paul dit, c'est pas une bataille charnelle, et ça fait nous besoin d'âme spirituelle. Et le Saint-Esprit a venu lui armer nous, il va nous âme spirituelle pour nos batailles. C'est pour bon Dieu bénir à soya. Nous prions bon Dieu pour cet esprit capable de demeurer la caillou, pour cet esprit à ouvrir les yeux. Parce que si jamais ou pas que cet esprit, ou pas qu'attendre les trompettes la sonner. Si ou pas que cet esprit, ça veut dire que salut pas assuré. Après-midi, m'a exhorté pour chercher à ce que bon Dieu bénisse avec le baptême du Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse à soi. La paix, bon Dieu à vous.